Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du cycle de vie à développement indirect. Nous connaissons tous des animaux comme les papillons, les moustiques un peu moins agréables, qui déposent des œufs qui vont donner naissance à des larves qui ne ressemblent pas aux adultes. Alors pour bien étudier le développement indirect, nous allons prendre l'exemple des grenouilles. Donc pendant l'accouplement, le mâle dépose sur les ovules son sperme. En effet, les grenouilles ne réalisent pas la fécondation interne comme les mammifères ou les oiseaux, mais la fécondation externe. Le sperme et les ovules se rencontrent dans le milieu extérieur. Cela veut donner donc des petites cellules œufs qui vont s'accrocher aux brindilles ou aux algues au bord d'un étang. À l'intérieur de ces œufs, on va vite voir se développer de petites larves qui, quelques jours plus tard, vont sortir des œufs. Ces larves sont caractérisées par des branchies ici externes qui sont capables de prélever directement l'oxygène dans l'eau. On a donc une respiration aquatique. Puis, les branchies disparaissent et là, la larve va respirer grâce à sa peau. On voit apparaître aussi les pattes extérieures, puis les pattes antérieures, la queue va rétrécir et enfin, on obtiendra une jeune grenouille que l'on reconnaît ici avec son moignon de queue qui n'a pas encore tout à fait disparu. Alors, pour reconnaître un cycle de vie à développement indirect, il faut retenir les œufs donnent naissance à des larves. Les larves ont souvent un mode de vie différent des adultes, que ce soit le milieu de vie, l'alimentation, le mode de respiration, etc. Et enfin, elles subissent une métamorphose avant de devenir adultes. En espérant que cette petite vidéo ait été utile.